Carmiel parce que c'est vraiment une ville spéciale. Elle est comme les villes qu'on aimait en France. Il y a toujours des petits endroits pour faire les courses et il y a beaucoup de nature. Pour la plage, avec le bus, on est à 20 minutes. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Nous sommes ravis d'accueillir tout de suite une habitante de Carmiel que vous connaissez bien si vous suivez les émissions du studio Qualita. Elle s'appelle Mayan Zerbib. Elle a choisi d'habiter dans cette région depuis 5-6 ans, à peu près 5 ans. Et elle a décidé de faire connaître cette jolie ville de la Galilée à d'autres, à vous peut-être, qui êtes nouvel immigrant et qui vous cherchez un endroit pour vivre. Bonjour Mayan, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer le 23 septembre à Carmiel ? Eh bien, dans ce premier jour de Chol HaMoed, notre ville, Mi-Bereshit et Go-Galil, vous invite à visiter notre ville de manière ludique. Donc, on vous accueillera à 10h30 au parc à Galil. Et là, on aura une chasse au trésor où grands comme petits pouvaient venir. Tout est organisé et il y aura un coin pour les personnes qui veulent venir mais qui ne sont pas prêts à courir pendant des heures dans le parc pour se reposer, pour jouer avec les petits. Ensuite, on aura des paniers repas. Si vous les commandez, on vous prépare des beaux paniers repas qui vont être préparés par justement une autre famille d'Olim qui sont arrivés, eux, il y a 4 ans et qui ont ouvert une charcuterie. C'est très, très, très bonne qualité. Et l'après-midi, on aura une randonnée d'1h30 où on fera Carmiel par les parcs parce que nous avons une ville exceptionnellement belle où les parcs sont à l'intérieur des villes. On a 5 grands parcs, on vous en fera découvrir que 3. On vous fera donc découvrir qu'on peut passer tout Carmiel sans croiser à peu près de voitures. Et là, il y aura des personnes qui vont vous parler de leur ville en français. Pourquoi cette ville est magnifique? C'est la deuxième ville la plus belle après Jérusalem, évidemment. C'est ça qui est intéressant avec vous, c'est que quand même une ville de 45 000 habitants. Alors, les francophones y sont, mais ils ne sont pas encore très, très nombreux. Vous êtes vraiment une fervente supportrice de votre ville. Vous adorez y vivre. Et vous faites partie également d'une association qui s'appelle Mi-Bereshit et qui met un point d'honneur à faire venir plus de Juifs à Carmiel. Pourquoi ? Alors, on travaille pour Mi-Bereshit en collaboration. Nous, on est Go-Galil. C'est important parce que le site internet, c'est gogalil.com. Voilà. Donc, pourquoi ? Déjà, mon mari et moi, on est sionistes. On est pour que les Juifs repeuplent leur pays. Et Carmiel, parce que c'est vraiment une ville qui est spéciale. Elle est comme les villes qu'on aimait en France. Ça veut dire que la zone de confort, par exemple, quand on quitte la France, on arrive des fois dans des villes qui sont étalées, grandes, on doit faire des kilomètres pour aller acheter du sel. Dans Carmiel, il y a toujours des petits endroits pour faire les courses et il y a beaucoup de nature. Nous, on aime être entourés par la nature, tout en n'ayant pas besoin de voiture pour faire tout ce que vous avez besoin. Nous, on n'a pas de voiture. Beaucoup de couples ici ont décidé de ne pas avoir de voiture parce qu'il y a des super bus. Comment on dit en français? Des bus. Des bus. On a le train. Donc, les gens qui travaillent à Haïfa partent de chez nous. Ils arrivent en une demi-heure à Haïfa. Pour la plage, avec le bus, on est à 20 minutes. C'est quand même porte à porte. Vraiment, c'est à côté. Nous, on n'est pas loin de Sfat pour les gens un peu plus religieux. Voilà, ça, c'est le côté pratique. On a pas mal de canyonim. Donc, le côté pour dépenser l'argent, on va dire, il y a ce qu'il faut. On n'a pas besoin de sortir de la ville pour quoi que ce soit. L'éducation est vraiment très, très bien. On a été ville pilote pour les maternelles d'enfants différents. Il y a 20 ans et ça fonctionne. Ce qui fait que en fait, les Morim, ils adaptent leur cours. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comme on est ville pilote de quelque chose, tout le monde va s'intéresser. Et même les enfants qui n'ont pas besoin de spécifique, ils vont se retrouver avec des professeurs qui ont un peu
la Hagishut et qui ne vont pas se bloquer parce qu'ils savent quoi faire. Donc, on a un très bon système scolaire. Bien sûr, on va, par exemple, du système scolaire, il y a orthodoxe, on a des Talmud Torah jusqu'à Montessori. Voilà. Il y a tous les systèmes, on peut tout trouver, quoi. Bref, à Carmiel, on peut vraiment... On a une université, on a l'Ort, et pour niveau travail, c'est pareil. Bon, au début, pour un Olim, Khadash qui vient d'arriver, bon, comme tout le monde, ça va être difficile, apprentissage de l'hébreu et tout ça, mais quelqu'un qui ne vient pas d'arriver, qui a déjà des connexions en Israël, ici, il sera très bien. Voilà. Les gens travaillent en général sur Carmiel même ou ils travaillent aux alentours? Ça dépend. Ça dépend du style de vie, ça dépend ce qu'on recherche. Moi, je travaille sur Carmiel même parce que je m'occupe de personnes âgées. Tout ce qui est service à la personne ici, il y a aucun problème. On a besoin aussi beaucoup de morim parce qu'on a beaucoup d'enfants au Hachem. On a des besoins des fois dans les coupatrolim, infirmières, docteurs, ils recherchent. On a le pôle, on a une pépinière qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Ça, c'est important pour tout ce qui est high-tech parce qu'on essaye aussi d'aller dedans. Enfin, alors, bref, on voit que c'est une ville où il y a beaucoup de possibilités, en tout cas beaucoup d'avenir. Oui. Vous y croyez à fond, à l'intégration des nouveaux immigrants à Carmiel. D'abord, c'est un peu moins cher que les grandes villes, évidemment. La qualité de vie y est bonne. C'est ce que vous évertuez à nous raconter. On vous croit sur parole. Alors, juste pour revenir à cette journée du 23 septembre, en plein Chol Hamoed, c'est aussi... alors bien sûr, on va marcher, on va courir, on va faire des balades dans la ville, mais on va aussi beaucoup parler aux habitants, aux francophones qui sont là. Et il n'y a pas mieux que le partage d'expérience pour toucher du doigt si oui ou non cette ville est faite pour nous. Exactement, c'est ça, c'est le but, c'est de faire des échanges. Les gens ici sont très très ouverts de toute façon, donc ils sont très chauds pour le projet. Et puis voir de soi-même. Pourquoi on a choisi quelque chose à pied? Parce que je pense, mon mari et moi, nous pensons qu'à pied, c'est plus à la découverte d'une ville. Parce qu'en voiture, ça va vite, on n'a pas le temps, on va dans un point, on va dans un autre. Là, à pied, il y aura le temps. Bien sûr, j'ai pensé aussi aux personnes qui ne peuvent pas trop se déplacer. C'est pour ça qu'il y a des points qui seront spécifiques à 5 heures. Si les gens ne veulent qu'être aux conférences, eh bien, on va leur donner l'heure du début de conférence et là, ils pourront venir à pied. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui puissent se fatiguer. Carmiel est ouvert vraiment à tout le monde, comme cette journée est ouverte à tout le monde. Des gens qui n'ont pas d'enfants, des très jeunes, parce qu'on a besoin aussi Batchirout. On veut ouvrir un appartement Batchirout francophone. Ça nous tient à cœur avec celle qui s'occupe des Batchirout pour venir aider à Carmiel. Voilà, donc s'il y a des jeunes filles qui ont 17, 18 ans, elles sont les bienvenues. Il y a une université ici, donc il y a les jeunes aussi qui sont les bienvenus. Les personnes retraitées, parce que c'est une ville quand même super agréable quand on est retraité. Il y a des cafés, il y a aussi de la Tarbout, et c'est pas loin de Haïfa. Il y a tellement de choses bien. Il y a beaucoup de possibilités. Alors, juste préciser que cette journée, évidemment, est gratuite. Il n'y a pas il y a rien à payer, sauf pour les repas. Évidemment, chacun paiera en fonction de ce qu'il a besoin de manger. Bon, ça me paraît clair. Ce qui est sympathique, c'est que vous avez prévu aussi, pour ceux qui veulent rester le soir, un repas avec les anciens, avec ceux qui viennent d'arriver, les francophones. Il y aura des Israéliens aussi de souche ou pas? Justement, il y aura beaucoup d'Israéliens de souche. Ouais. c'est ça qui est bien, c'est important, bien sûr. Oui. Et comme cette journée, c'est beaucoup pour les gens qui vivent déjà en Israël, je pense que le niveau d'hébreu sera acceptable et qu'on peut échanger, puisque eux-mêmes, les Israéliens, ils vont réduire leur niveau d'hébreu pour pouvoir communiquer. Bien sûr. Il y a l'anglais aussi pour ceux qui parlent anglais. Il y a des anciens francophones donc qui parlent le français. Et puis c'est aussi l'occasion peut-être pour ceux qui vivent déjà en Israël mais qui ont envie de changer de vie, puisqu'on est est en pleine fête, donc c'est le moment d'y penser, de changer de vie, d'aller vers d'autres horizons, d'autres façons de vivre son quotidien. On peut aussi déménager à Carmiel, c'est possible. Tout à fait. En fait, il y a aussi ce projet dans le Galil, c'est qu'on était très peinés des gens qui disaient c'est trop dur Israël, on repart
En France. En France. Mais il y a d'autres possibilités. En plus, nous, on accueille vraiment les gens comme si on était une famille. On les aide. Ils passeront pas leur Shabbat seuls. Ils passeront pas les fêtes. Seuls, s'ils viennent à Carmiel, on les aide jusqu'à ce qu'ils volent de leurs propres ailes. Et voilà, parce qu'il y a d'autres possibilités que retourner en galoute. Israël ne s'arrête pas au centre. Ouais. C'est pas grand, mais c'est pas petit non plus. Bien sûr, on peut envisager d'autres façons de faire le pas. C'est pour ça qu'on a créé cette journée. Je peux donner mon numéro de téléphone. Mais bien sûr, Maïane, on donne le numéro de téléphone si on a envie de venir à Carmiel le 23 septembre. Il faut réserver. Oui, il faut réserver parce que justement, par rapport à combien d'habitants, il faut que je m'organise. Donc, non, je vais le faire pour vous. 058 687 42 97. 058 687 42 97. C'est le numéro de Maïane Zerbib. Elle sera. Et j'ai un site internet. Voilà. Excuse-moi Pas de problème. Excuse-moi. gogalil.com, vous allez sur la page événements et vous inscrivez. Voilà. Et allez voir le site. En plus, il y a une très belle interview de Katie avec mon mari en première page. Ouais, vous êtes vraiment un couple tout à fait extra et vous avez entraîné beaucoup de nouveaux immigrants dans votre sillage. On vous souhaite bonne chance pour cette journée. Merci d'y avoir pensé et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde tout simplement. Voilà, bonne fête. En tout cas, Maïane, à très bientôt. Merci beaucoup. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.